Shalom Aleichem, mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. On va raconter une très belle histoire sur le Baba Salé, une histoire palpitante, plein de rebondissements et surtout de tensions jusqu'au bout. Je vous conseille bien sûr, si vous voulez connaître la fin, de rester à l'écouter jusqu'au bout. Vous savez, par les temps qui courent, l'histoire que je vais vous raconter est très adaptée à ce qui se passe. Malheureusement, avec les otages que nous avons à Gaza en ce moment, dont nous ne connaissons pas l'état de santé, s'ils sont vivants, s'ils sont morts. Et vous savez, ce n'est pas un phénomène nouveau. Le peuple juif de tout temps, malheureusement, a eu des enfants ou des personnes à lui kidnappées. On appelait ça d'ailleurs même, les Chachamim appelaient ça Pidyon Shvuyim. Ils ramassaient de l'argent pour aller payer les rançons de nos frères et nos sœurs juives dans tous les pays du monde, malheureusement, qui étaient kidnappés. Et là, l'histoire que je vais vous raconter se passe à Buenos Aires, donc en Argentine. Vous savez qu'en Amérique du Sud, ce continent-là, surtout dans des pays comme le Mexique, l'Argentine, la Bolivie, le Pérou, des pays très dangereux. Faire très attention parce que malheureusement, il y a beaucoup d'enlèvements dans ces pays et les familles riches ont même des gardes du corps pour amener leurs enfants et les ramener de l'école parce qu'ils se font kidnapper et on leur demande, la mafia là-bas les kidnappe et leur demande des rançons colossales. L'histoire donc se passe en Argentine, à Buenos Aires. Baba Salé est chez lui, tranquillement installé à Netivot, et il reçoit un coup de téléphone d'un grand Talmid Chacham qui s'appelle Rabbi Menachem Batzri. Rien à voir avec Rabbi David Batzri. Rabbi Menachem Batzri, je ne sais pas s'il est encore de ce monde. En tout cas, c'est une histoire que je tiens de Rabbi Raphaël Abu Hatzera. Et donc, on appelle le Baba Salé chez lui à la maison, et au bout du fil, on a Rabbi Menachem Batzri, grand Talmid Chacham, qui demande d'urgence à parler au Baba Salé. Et bien sûr, le Baba Salé, on ne le dérange pas pour rien, et il parlait très peu au téléphone. C'est une histoire qui s'est passée 4 ans avant le décès du Baba Salé. Baba Salé était âgé déjà de 90 ans. Et Baba Salé, il allait, mais il devenait de plus en plus un ange, tant il montait dans la sainteté. Donc à l'âge de 90 ans, il reçoit ce coup de téléphone, on lui dit qu'on veut lui parler d'urgence. Le Baba Salé lui parlait à son shamash et le shamash transmettait. Et donc le Talmid Chacham, Rabbi David Batzri, lui raconte et lui dit, voilà, j'appelle parce que un de mes plus grands donateurs argentins nous a appelé en catastrophe pour nous dire que son fils avait été kidnappé et que on ne savait pas s'il était vivant ou il était mort, et que voilà, j'appelle le Baba Salé pour qu'il fasse une bénédiction. Donc le shamash répète tout cela au Baba Salé, qu'il écoute attentivement. Le Baba Salé, comme à son habitude, met ses mains sur ses tempes et toujours les yeux rivés sur le parterre, se concentre. Il lève la tête au bout d'un moment et il dit au shamash, dis-leur que tout ira bien et qu'ils n'ont pas de soucis à se faire. Et donc le shamash répète cela au Rav, qui va le répéter bien sûr au papa de ce pauvre enfant, et l'affaire pour l'instant est terminée comme cela. Le temps passe, le coup de téléphone a eu lieu à peu près le 27 Shvat, 4 ans avant le décès du Baba Salé. Et donc les jours passent, et le premier, donc Rosh Chodesh Nissan, c'est-à-dire 33 jours exactement après le premier coup de téléphone, le Baba Salé s'enquiert de nouvelles concernant cet enfant. Il demande à son shamash, dis-moi, est-ce qu'on a des nouvelles de cet enfant? L'a-t-on récupéré ou pas? Alors le shamash dit, écoutez, Rabbi, moi je n'ai pas eu de nouvelles, personne ne m'a appelé depuis. Et le Baba Salé lui répond, bon, très bien. Quelques minutes après, coup de téléphone,
Le Shamash décroche. Qui c'est qui appelle encore une fois? C'est le Rav Batsri qui lui dit « S'il vous plaît, je voudrais parler au Baba Saleh ». Alors le Shamash, époustouflé par la coïncidence entre guillemets, lui dit justement Baba Saleh a justement demandé des nouvelles de l'enfant. Alors le Rav Batsri qui était de l'autre bout du fil lui dit écoutez, on est en conversation à trois, il y a le papa d'Argentine qui écoute, dites-nous s'il vous plaît, passez-nous le rabbin, qu'est-ce qu'on doit faire? On est perdu, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors il pose la question au Baba Saleh, le Shamash, et le Baba Saleh répond et lui dit un seul mot. Il lui dit dites-lui de venir en Israël, pas plus. Ve'yetov. Et voilà, et le Shamash répète ça au Rav, et bien sûr le père qui était d'Argentine sur la ligne aussi entend très bien ce que le Baba Saleh lui dit, et donc il raccroche. Tout de suite, le papa prend un billet d'avion immédiatement, et figurez-vous que le 2, donc puisque la conversation a eu lieu le Rosh Chodesh Nissan, le 2 Nissan, il arrive en Israël, il va voir le Rav Batsri et ils appellent immédiatement le Baba Saleh. Et ils disent au Baba Saleh, Rabbi, voilà, on est en Israël, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors le Baba Saleh leur dit, voilà ce que vous allez faire. Vous allez tout de suite chez mon fils Baba Meir et vous allez lui demander une beracha. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous allez immédiatement après aller prier au Kotel HaMa'aravi. Et du Kotel HaMa'aravi, vous irez sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, et voilà ce que vous avez à faire. Et le Rav lui dit, mais Rabbi, est-ce que l'enfant sera vivant? Est-ce qu'il n'est pas vivant? Alors Baba Saleh lui dit, ne vous inquiétez pas, l'enfant est vivant, et rappelez-vous bien de cette phrase que je dis moi, vous ne payerez pas de rançon. Bon. Il raccroche immédiatement, le rabbin Batsri et le papa de l'enfant vont directement chez Baba Meir, ils demandent une beracha à Baba Meir, qui leur répète exactement ce que leur a dit Baba Saleh, de ne pas s'inquiéter, et que l'enfant reviendrait sain et sauf, ne vous inquiétez pas, à Shabbat HaGadol. Shabbat HaGadol, pour votre information, c'est à peu près à partir du 2 Nissan, 11 jours à partir du 2 Nissan. C'est le Shabbat qui précède la fête de Pessah. De là-bas donc, ils vont au Kotel HaMa'aravi, ils prient. De là-bas, ils vont au Tzion de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le pauvre, le papa, retourne immédiatement après en Argentine. Et bien sûr, l'horloge commence à tourner. Tac, 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 pas de nouvelles. Les jours passent, l'angoisse augmente. On n'a pas de nouvelles. La veille du Shabbat HaGadol, c'est donc un vendredi après-midi, le téléphone sonne. Le papa de l'enfant décroche le téléphone et à l'autre bout du fil, il entend une voix nette, claire, argentine, lui dire « Voilà, nous sommes les kidnappeurs de l'enfant, c'est nous qui détenons votre enfant. Si vous voulez le voir vivant, alors vous allez demain, donc samedi, donc Shabbat HaGadol, nous amener une mallette où il y aura $1 million. Voilà les instructions. Si vous amenez ne serait-ce $1 de moins, alors au lieu d'avoir un enfant entier, vous l'aurez découpé en 2 parties. Vous savez bien que la brutalité, l'achzariout de ces gens-là n'a pas de limite. Et voilà les instructions. La personne qui devra amener l'argent dans telle et telle rue de Buenos Aires, une rue précise, devra être habillé pantalon noir, chemise bleue. Viendront à sa rencontre 2 personnes à qui il remettra la valise. Il n'y aura pas d'échange. On vérifiera s'il y a cet argent et s'il y a la somme exacte.
Si la somme est respectée, à ce moment-là, l'enfant vous reviendra. On le déposera, comme ce n'était pas un bébé, il doit avoir 15-16 ans, on le déposera à côté de chez vous et il retrouvera le chemin de la maison. Voici les conditions. Alors écoutez bien maintenant. Vous avez jusqu'à demain pour nous rendre la réponse. Alors le père leur dit, le pauvre complètement traumatisé, il leur dit, s'il vous plaît, laissez-moi juste une demi-heure pour que je puisse ramasser l'argent et je vous rends la réponse. Donc les bandits raccrochent et le pauvre, le papa se trouve devant un dilemme terrible. Le premier dilemme, c'est s'il contacte la police, alors il est sûr que si les kidnappeurs l'apprennent, ils vont mettre une balle dans la tête de l'enfant et il ne retrouvera jamais son enfant. D'un autre côté, il vaut mieux peut-être payer la rançon qu'il demande, parce que c'était quelqu'un de riche, mais il y avait un dilemme encore. Pourquoi? Parce que le Baba Saleh avait dit qu'il ne devait pas payer de rançon. Il ne paierait pas de rançon. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Une maman, que Dieu nous en préserve, quand elle se trouve devant cette situation, elle ne le connaît ni Baba Saleh, ni le plus grand des saints qui existe. Ce qu'elle veut, c'est comme toutes ces mishpachot, les pauvres des Hatoufim, c'est récupérer leur enfant. Et elle s'adresse à son mari, elle lui dit, je te supplie, on a les moyens, s'il te plaît, je veux revoir mon bébé, s'il te plaît, mets cet argent dans une valise, suis exactement les instructions et envoie notre grand-fils aîné qu'il aille payer et que demain cette histoire et ce cauchemar se terminent. Le mari, le pauvre, devant le désarroi et la tristesse de son épouse, s'exécute. Bien sûr, il ne contacte pas la police, il prend cet argent, il les met dans une valise et il attend la demi-heure que devaient le rappeler les kidnappeurs. Une demi-heure tout de suite après, ils le rappellent et lui disent « Alors, qu'est-ce que tu as décidé? Tu veux un fils mort ou un fils vivant ?» Il leur a dit « Écoutez, ne vous inquiétez pas, j'ai décidé, nous acceptons de prendre la rançon et comme vous nous l'avez demandé demain, Shabbat, à 2 heures précises, on enverra cet argent par mon fils qui sera habillé de la manière dont vous l'avez décidé. » Et ils raccrochent tout de suite les kidnappeurs. Vous savez, c'est Shabbat, c'est vrai. Il n'y a pas de dire aux kidnappeurs, ah vous savez, demain c'est Shabbat, on n'a pas le droit, rappelez-nous dimanche. Pikuach Nefesh, quand on doit sauver une vie, Dohe Shabbat, le Shabbat est repoussé. Et donc, le lendemain, par contre, on va apprendre quelque chose de très important. Alors c'est vrai que les parents n'ont pas contacté la police. Mais ce que les parents ne savaient pas, c'est qu'ils étaient sur écoute et que la police avait écouté toute la conversation. Depuis le premier jour où les kidnappeurs avaient appelé et toutes les conversations qui se sont déroulées entre le kidnappeur et les parents, et bien sûr entre le kidnappeur, les rabbins et Baba Saleh, les policiers étaient au courant de tout. Ils connaissaient la rue où il devait se dérouler le rendez-vous le lendemain et ils savaient exactement ce qu'ils devaient faire. Et ils avaient prévu, bien sûr, une embuscade pour arrêter les kidnappeurs. Alors déjà la veille, donc vendredi, ils avaient envoyé des officiers spécialisés dans les enlèvements et la police secrète dans cette rue où devait se passer l'échange. Ils avaient noté tous les matricules des voitures entrantes et sortantes pour savoir quels étaient les gens qui n'habitaient pas dans le secteur. Ils avaient envoyé des enquêteurs déguisés en vieilles dames, en jeune homme, en jeune fille, dans tous les endroits de cette rue, qui est une très grande rue, immense, où il y avait des milliers de personnes qui entraient et qui sortaient. Ils les avaient éparpillés dans tous les cafés, les grands cafés de cette rue-là pour savoir exactement quoi faire. Ils savaient comment était habillé le fils aîné et ils savaient que les 2 personnes qui allaient à leur rencontre étaient
les kidnappeurs. Et donc, ils avaient donné les instructions et d'ailleurs, quelque chose qui va se révéler être d'une erreur monumentale, mais qui en même temps est devenu un miracle monumental, c'est le fait que les policiers avaient prévu d'arrêter les kidnappeurs au moment où ils allaient récupérer cette valise. C'est quelque chose de très 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 grave. Et que le rendez-vous ne se passe pas, ne se déroule pas. Et donc, le moment venu, l'enfant, donc le jeune homme, le pauvre, habillé donc d'un pantalon noir, d'une chemise bleue, se marche dans la rue vers le lieu du rendez-vous. Les policiers, embusqués de partout, avaient décidé de se jeter, 6 policiers, entraînés de se jeter sur les kidnappeurs dès qu'ils iraient à la rencontre de l'enfant et pour essayer de récupérer la valise. Et bien sûr, ils avaient comment ils allaient les repérer? C'était 2 personnes, bien sûr, les mains vides, se dirigeant d'un pas décidé vers l'enfant. L'enfant avance. Suspense, grand suspense. Il voit venir de loin 2 jeunes argentins d'un pas décidé. Donc l'enfant a tout de suite compris qu'il s'agissait donc des kidnappeurs. Il s'avance pour leur donner la valise et juste à ce moment précis, 6 policiers se jettent sur les kidnappeurs. Un se file comme une fusée et disparaît. Et le deuxième se débat, met un coup de poing à un des policiers et se sauve. Il court. Et où il va rentrer? Il rentre dans un restaurant. Et ils étaient malins, ces kidnappeurs. Qu'est-ce qu'il a fait, celui qui est rentré dans le restaurant? Il avait une double chemise, une dessus et une dessous. Et donc, il a déchiré la chemise qui était dessus, il a jeté, il a laissé la chemise du dessous pour ne pas qu'on le repère, et il est sorti du café comme si de rien n'était. Miracle, encore, Mina Shamayim, l'inspecteur en chef qui avait qui avait organisé tout le guet-apens, ordonne à tous les policiers qui s'étaient déployés du côté de la gare, du côté de l'endroit où il devait y avoir l'échange, leur a donné ordre par talkie-walkie de repérer si une personne était en train de s'arranger parce qu'il devait être débraillé. Ils ont pensé à ce détail-là. Et si un policier voit quelqu'un qui essaie de rentrer la chemise, parce que bien sûr, il est rentré dans le café, mais il n'avait pas le temps de s'arranger, donc il a tout de suite déchiré sa chemise, il a jeté, il est ressorti. Et donc, bien sûr, l'inspecteur en chef qui avait l'habitude de tout cela a demandé à ses policiers de faire attention à la gare, sur le quai des gares, partout, s'il voyait quelqu'un en train de s'arranger, qu'il se jette dessus, qu'il l'arrête. Donc eux, ils cherchent partout les policiers et ils voient quelqu'un de débraillé, à la va-vite, un peu apeuré, qui essaie d'arranger sa chemise. Ils demandent par talkie-walkie l'ordre et une fois que l'ordre est donné, ils se jettent sur lui. Et les policiers qui avaient été en charge au début de les arrêter se rappellent de la personne, l'amènent immédiatement chez leur chef et lui demandent tout de suite où se trouve l'enfant, où se trouve la maison des kidnappeurs. Et le kidnappeur, un des kidnappeurs, c'est toute une équipe, les regarde avec insolence, leur dit: je vous dirai rien du tout. Rien, vous ne saurez rien. Et si vous voulez savoir, vous n'avez qu'à me donner une partie de la rançon, de l'argent, et je vous dirai où se trouvent les kidnappeurs. Sinon, vous ne saurez rien et l'enfant mourra. Et les policiers ne se démontent pas. On est en Argentine, on n'est pas en France où il y a les droits de l'homme. On le fait rentrer dans un endroit, bien sûr, on va le tabasser, on va le torturer, et au bout d'1 heure et demie, il va craquer, et il va leur indiquer exactement l'endroit, la maison où se trouvent les kidnappeurs avec l'enfant. Les policiers se rendent, une brigade spéciale, rentrent dans l'immeuble, ils défoncent la porte de la maison
et les kidnappeurs ne s'attendant pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable pour pouvoir avertir, etc. C'est une affaire qui s'est passée il y a 40 ans. Donc il n'y avait pas de téléphone portable pour avertir qui que ce soit. Et donc personne, les kidnappeurs ne s'attendaient pas à voir les policiers défoncer la porte et rentrer. Ils rentrent, tout de suite les 2 ou 3 kidnappeurs qui étaient à l'intérieur lèvent les mains, on les arrête, personne n'a été tué, et tout de suite ils remettent l'enfant otage aux policiers. L'enfant sain et sauf est récupéré par la police. Shabbat Hagadol, vers 5h, 6h de l'après-midi, l'enfant Rabotai est restitué sain et sauf à ses parents. Voilà déjà les 3 berachot du Baba Salé qui se sont réalisées. La première, qu'il était vivant. La deuxième, qui sera libéré exactement à Shabbat Hagadol, à Motsai Shabbat, presque Motsai Shabbat, il a été libéré. Et la troisième, on va la voir tout de suite. D'abord, ils n'ont pas payé, bien sûr, de rançon, puisque la mallette avec les 1 million de dollars sont restées entre les mains du fils aîné. Le papa, fou de joie, dit: je ne resterai pas comme ça. Il prend cette mallette avec les 1 million de dollars, il prend l'avion et il se rend immédiatement chez le Baba Salé à Netivot. Et regardez un peu la grandeur, la bataille du Baba Salé, cette petite coute du Baba Salé. Dès qu'il rentre pour le voir, lui embrasser les mains et le remercier, à ce moment-là, précisément, 3 grands Talmidei Chachamim qui avaient les plus grandes yeshivot d'Israël se trouvaient chez le Baba Salé pour une beracha. Le papa de cet enfant richissime va pour remettre la mallette au Baba Salé, mais vous connaissez le Baba Salé qui n'a pas profité de ce monde, ne serait-ce que d'un iota. Regarde les 3 Talmidei Chachamim et leur dit: toi, combien de Talmidim dans ta yeshiva? Toi, combien de Talmidim dans ta yeshiva? Toi, combien de Talmidim dans ta yeshiva? En fonction du nombre de Talmidim, il prend les 1 million de dollars et il les sépare en parts proportionnelles au nombre de Talmidim, et il leur dit: voilà de quoi nourrir vos Talmidim, leur donner un salaire pour qu'ils continuent à étudier la Torah. Et bien sûr, le Baba Salé n'a pas pris ni 1%, ni 1,5%, ni ne serait-ce qu'1 centime pour lui, pour ne pas prendre quoi que ce soit de ce monde-ci. Et de là, on voit la Tzidkout de Baba Salé, qui lui n'a jamais été ni à Buenos Aires, qui n'a jamais été ni au Mexique, qui n'a jamais été en Californie, dans aucun endroit du monde, et qui, à partir de Netivot, dans sa petite maison modeste de Netivot, a le pouvoir de pouvoir voir partout dans le monde, de se projeter partout dans le monde, grâce à sa Kdusha, ses yeux Kdoshim qui ont le pouvoir de se transporter dans tous les endroits du monde et d'avoir cette vision globale, comme il est dit, Tzadik Gozer ve'akadosh Baruch Hu Mekayem. Quand on atteint un degré pareil de Kdusha, alors il n'y a pas de frontière matérielle qui peut arrêter les yeux d'un tzadik. Voilà mes chers amis, j'espère que cette histoire magnifique vous a plu. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.